Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Nous sommes dans une série d'enseignements dont le thème intitulé est « Voulez-vous changer ?» On parle ici de repentance, de renouvellement de vie, d'abandon du péché, marcher dans la voie, la vérité. Cherchons la direction, l'orientation du Seigneur sans cesse. Abandonnons l'Égypte qui a constitué autrefois notre point de chute. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. De ces 4 volets que nous sommes en train de voir, ces 4 enseignements, le premier enseignement que nous avons vu, nous avons dit que Jacob a lutté avec l'ange et cela dura toute la nuit. Ne soyons pas étonnés si pour nous aussi la crise est longue. Il peut y avoir pour certains une crise courte et pour d'autres une crise longue. Tout dépend de la volonté du Seigneur et de ce que le Seigneur veut faire avec cette personne. Et sous cette première partie, nous avons pris le livre de Colossiens 5, 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le deuxième point que nous avons vu dans cet aspect, nous avons pris Éphésiens 4, le verset 23 à 24, qui disait « Il vous faut être renouvelé par la transformation spirituelle de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau marchant avec Christ, célébrant, louant le Seigneur, enlevant son vieux manteau de péché et de ce monde, marchant selon la volonté de Dieu. Cet homme nouveau, c'est de cet homme que le Seigneur a besoin. Dans la première partie, voulez-vous changer? Nous nous sommes appuyés sur le livre de Corinthiens. Et dans la deuxième partie, nous nous appuyons sur le livre d'Éphésiens 4, le verset 23 à 24. Il vous faut être renouvelé par la transformation spirituelle de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, Éphésiens 4, verset 23 à 24. Et sur la deuxième partie, nous avons dit ceci. Genèse 32, le verset 26. Jacob n'avait pas choisi cette situation. Il n'avait pas choisi cette lutte. Mais il ne l'a pas non plus esquivé. Il avait continué à se battre jusqu'à l'aube. Il n'avait pas voulu laisser l'ange le bénir. Non, il ne voulait pas que l'ange parte sans être béni. Il a combattu avec l'ange jusqu'à l'aube. Nous disons dans une première partie que nos problèmes peuvent connaître une certaine durée. Et dans une deuxième partie, pour être bénis, nous devons mener une prière de persévérance et d'insistance. Jacob a dit à l'ange, tu ne partiras pas sans m'avoir béni. Une lutte s'est imposée à Jacob. Et Jacob a relevé aussi le défi, parce qu'il cherche sa bénédiction. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en accaparent.
Jacob n'avait pas choisi la situation, il n'avait pas choisi la lutte. Il a continué à se battre jusqu'à l'aube. Et Jacob n'a pas voulu laisser l'ange le laisser sans le bénir. Ce que nous devons comprendre dans cette leçon, quand nous demandons à Dieu quelque chose d'important, sommes-nous persistants ou nous abandonnons, nous abandonnons notre requête après une ou après deux prières? C'est la prière de persévérance, la prière d'instance. Jacob dit à l'ange, tu ne partiras pas sans m'avoir béni. Ils ont lutté jusqu'au matin. Mais nous prions parfois avec la prière d'un jour, d'une journée, et nous attendons la grâce. Regardez bien ce que dit la Bible. Jacob a lutté avec l'ange jusqu'au matin. Ils se sont bagarrés parce que Jacob voulait une bénédiction de l'ange. L'ange ne pouvait pas partir sans avoir revêtu Jacob de bénédiction. Nous ne sommes pas assez violents. Nous ne sommes pas assez persévérants, déterminés. Dès lors que nous prions que la bénédiction ne pointe pas à l'horizon, alors on désarme automatiquement. Mais le combat a eu lieu jusqu'au matin. Jacob dit, tu ne partiras pas parce que je veux ma bénédiction aujourd'hui. L'opportunité de réclamer ta bénédiction s'offre à toi. Tu ne peux pas laisser cette bénédiction s'en aller si tu ne te lèves pas dans la prière de persévérance et d'instance, la prière efficace, la prière du juste. Tu laisseras partir ta bénédiction alors que Dieu lui-même t'attend dans la prière. Jacob dit, tu ne partiras pas sans m'avoir béni. Lorsque nous nous trouvons devant ce genre de fait, sommes-nous persistants ou nous abandonnons notre requête après une ou deux prières? On raconte l'histoire de ce père d'un soldat israélien qui a été grièvement blessé à la tête durant la guerre des 6 jours et pour lequel les médecins avaient pronostiqué une mort cérébrale. Et ce père s'est mis à genoux au chevet de son fils. Il s'est mis à prier heure après heure que Dieu reprenne son fils parce qu'il ne voulait pas le voir vivre comme un légume, des mois, voire des années. Donc il n'a de cesse de prier le Seigneur jusqu'au matin. Et lorsque Dieu exauça sa prière et reprit son fils, l'homme se sentit véritablement soulagé. Parce que son fils a peut-être reçu une balle dans la tête, un obus dans la tête qu'il a déformé. Et lui, il ne voulait pas voir son fils toujours dans une chaise roulante, ne savait pas s'il existe ou non. Et après plusieurs prières, le Seigneur a pris son fils. Il a prié jusqu'au matin. Et l'Éternel l'a exaucé. L'Éternel a pris son fils. Nous ne devons pas nous décourager dans l'adversité. Non. Nous devons prier avec persévérance dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Nous devons faire comme Jacob. Nous devons faire comme Jacob. Jacob l'a fait. Jacob a prié avec insistance. Il a prié jusqu'à ce que le Seigneur se manifeste. Il a prié jusqu'au matin, il a prié jusqu'à ce qu'il fasse jour, il a prié jusqu'à ce qu'il dise à l'ange, tu ne peux partir sans me bénir. Mais nous prions de quelle manière? L'Éternel attend de nous bénir, mais nous ne prions pas. Il veut nous révéler les choses dans la prière, mais nous avons baissé les bras. Relève-toi dans la prière. Le Seigneur veut te transmettre des messages. Soyons comme Jacob. Disons à Dieu, je veux m'accrocher à toi jusqu'à ce que tu me bénisses.
au lieu de baisser les bras. Si le changement prend du temps à apparaître, souvenons-nous que notre situation résulte souvent des années de mauvaises attitudes et que le changement ne serait plus le fruit d'une prière instantanée. C'est pourquoi beaucoup pleurent, beaucoup se lamentent. Beaucoup veulent retourner chez le marabout. C'est le médiseur. Parce qu'ils ont prié et la solution n'apparaît pas. Écoute ce que Jacob dit à l'ange. Je m'accroche à toi jusqu'à ce que je voie ma bénédiction. Il ne s'est pas découragé. Il n'a point lâché. Il s'est accroché à l'Éternel, à l'ange. L'ange ne pouvait pas partir. Une bagarre s'est engagée entre Jacob et l'ange. Parce que Jacob savait ce qu'il voulait. Il voulait sa bénédiction. Il voulait sa grâce. Si la lutte devait durer 2 jours, 2 jours, ils seront sur la bagarre parce que Jacob voulait cette bénédiction. Mais toi, tu pries une seule journée, une seule fois. Il n'y a pas de changement. Le résultat du changement, c'est ce que nous disons, vient de toi-même. Vient de ton comportement et de ton attitude, de ton assiduité devant l'Éternel. Tu viens devant l'Éternel et tu te dis une chose. Ça fait 2, 3 fois que j'ai prié, je ne vois pas le bout du tunnel. Est-ce que c'est de cette façon qu'a prié Jacob? Pose-toi la question. Jacob s'est dit, voilà l'ange qui passe. Voilà la représentation divine qui est en train de passer. C'est la même chose lorsque Bartimée a entendu dans la foule Jésus en train de passer, la foule criait, Jésus, Jésus, Jésus. Bartimée s'est dit, c'est le dernier espoir. Si je ne le touche pas, je ne le toucherai pas encore. Alors la prière de Bartimée a été une prière virulente, a été une prière d'engagement, a été une prière persistante jusqu'à ce que le Seigneur écoute sa voix, écoute sa prière et que jusqu'à ce que Bartimée lui-même soit exaucé. Tu veux être exaucé, tu veux la bénédiction de Dieu, frère. Persiste dans la prière et dans la lecture biblique. Ne va point ailleurs pour dire que non, ma bénédiction a tardé. Elle n'a point tardé. Mais c'est toi qui es capable de retarder cette prière. Si le changement prend du temps à apparaître souvent, souvenons-nous que notre situation résulte souvent des années de mauvaises attitudes et que le changement ne sera pas le fruit d'une prière instantanée. Le changement, c'est la conséquence des prières répétées et des prières sincères. Parfois, Dieu veut savoir combien déterminés sommes-nous à rechercher ses bénédictions et à accepter d'être renouvelés dans notre intelligence. Bats-toi, frère. Bats-toi dans la prière. Ne laisse pas le manteau, la robe de l'Éternel passer sans que tu ne la touches. Il y a de la bénédiction à l'intérieur. Jacob a compris qu'il fallait saisir le manteau. Bartimée a compris qu'il fallait saisir le manteau. Le changement que tu attends de ta vie viendra par la répétition, l'insistance, la violence dans la prière et dans le secret. Que Dieu te bénisse.